On essaie de faire évacuer la foule toujours plus dense. Plusieurs personnes prises de syncope sont emmenées par les ambulances de la Croix-Rouge. Au travail. On les tue à distance. Non. Je refuse. Tu as désarmé un homme, ou tu l'as ramassé. Je sais m'en servir. C'est l'essentiel. J'ai appris. Dans la police. En descendant des gars comme nous. Tu m'as laissé libre. Ne me reproche rien. Je fais ce qu'il faut. Plus même que les autres. On ne me parle pas des gars descendus. À ma place, tu aurais fait pire. Ou mieux. Tu ne peux pas me supposer à ta place. Tous mes indicateurs. Une dizaine pour renseigner un seul flic qui était des durs comme toi. Ma gâchette est sensible et mon poignet plus lourd. Rappelle-toi que je n'aime pas les flics. En te faisant prisonnier, je garde un otage. J'ai fourni des preuves. J'ai bien gagné mon arme. Qui te l'a donné? Riton? C'est lui aussi qui l'a détaché. Pose-lui la question. Mais au moment où je vais disparaître, dis-toi que je tire juste, même derrière une porte. Tu me défies? Ou tu m'abandonnes? Toi aussi tu es avec Riton. Scott, passe par le salon blanc. Traverse le corridor sud. La suite. Les 3 chambres. Avant que le flic ne réussisse à gagner. L'escalier. Tu crains qu'ils ne rejoignent Riton? L'escalier. S'il descend un seul palier, un seul étage, il se sauve. Il nous échappe et ses copains seront tout. Il a compris. Il ne partira pas. Pourquoi? Personne n'a su tenir sa langue. Il a compris que l'américaine nous avait claqué dans les doigts. Il l'a même vue morte. Obéis. Il ne partira pas. Ensorcelé! Que personne ne tire! Personne ne bouge. Tu pars déjà comme la police. Tu as peur? Ton chargeur? Une seule balle? La dernière. Qui a tiré? Pierrot, sans doute. Où est-il? Devant une glace. Debout devant son armoire à glace. Depuis hier, il essaye de se rappeler et de copier les gestes de son frère. Caché derrière un rideau de la fenêtre, de temps en temps, il tire sur le peuple. Personne ne le dérange. Son frère Est mort. Tu le sais bien. Les flics hier m'ont fait dégringoler d'une corniche. Que Pierrot te rende toutes ses balles, sauf une, qu'il ne s'amuse plus. Il joue. Nous jouerons tous. Lui a fait revivre son frère. Sur lui-même, il va nous l'apporter. Moi, je ne joue pas. Comme les autres. À être cette nuit les gangsters que nous n'avons jamais été. Jamais. Toutes les affaires que j'ai faites, les coups montés, tout a réussi. Si je deviens furax, si je me mets en boule, ce n'est pas seulement parce que vous me faites pitié, mais je veux m'en tirer. Je suis responsable. C'est moi que j'accuse, mais ne vous trompez pas. Je ne m'accuse pas comme à la messe, en me cognant la poitrine. Je m'accuse pour me donner le droit de vous sauver. Vous êtes tous fous. Toi aussi. Pas plus que Riton qui bat la campagne et ventre les bergères. Bergère. Fauteuils. Les canapés, les matelas, les édredons. Il déchire les tapis, casse les miroirs. Si les hirondelles traversent les pièces, c'est Riton qui les affole. À chaque fenêtre, il a détruit un nid. Scott, tu étais l'homme instruit de la bande. Et voilà la brute que tu veux suivre. Il fait ce qu'il peut pour aggraver son cas. C'est le seul moyen de s'en tirer. Il est encore temps de recommencer la partie de poker. Celui qui perd se charge de tout. De tous les crimes, c'est raisonnable. Accepte qu'on triche et on jouera. On ne trichera pas. On ne jouera pas. C'est le moment d'être loyal. C'est celui de refuser les règles. Ou de les inventer. Tous nos crimes passés. Jamais de crime, Scott. On n'a jamais... Les crimes qu'on a voulu. Ceux qui nous réunissaient. Que deviendraient-ils si tout à coup on les biffait par un trait de loyauté? En nous, nous porterions des morts. Il faut que nos crimes fleurissent. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris. Mais vous acceptez qu'un flic qu'on a braqué, ligoté, bâillonné, et fait prisonnier se mette de notre côté, reste avec nous, se promène en liberté et partage nos misères? Par prudence, nous aurions dû le tuer. Par prudence. Ou par jeu. Ni l'une ni l'autre, Scott.
Parce qu'on ne met pas un flic dans le coup. On ne lui donne pas sa chance. Ne me reproche pas d'entrer dans le camp de ceux qui ont tort et qui tiennent tête. Je ne suis pas très sûr que toi, si tu l'avais pu, si tu le pouvais encore aujourd'hui, tu n'entrerais pas dans la police. La trahison est douce. La valse, la musique, c'est du grand opéra. Arrêtez. Oh Johnny, laissez-nous danser. Tu es avec lui, toi aussi, bravo. Retournez avec lui. Je me suis installé ici, dans ce corridor, avec Scott et Raphaël. Ne venez pas m'y larguer. L'hôtel est à nous. On l'a conquis comme toi. On la prend en valsant. Ça nous distrait. Vous êtes des salauds. La politesse, monsieur. Depuis hier, tout le monde se surveille. On s'épie derrière un buisson de roses. Et tu serais le seul à être brutal. Pas juste. La courtoisie est de rigueur, Johnny. Chez le droit. Doucement. Si tu les insultes, c'est moi aussi que tu mets en danger. Chacun des copains le doigt sur la détente. Chacun menace les autres et des autres est menacé. Nous continuerons à avoir des rapports de plus en plus polis, des mouvements de plus en plus doux. Vous avez raison, monsieur Scott. Donc, pas de salauds. Des valseurs. Dans la pièce à côté. La morte. Le cadavre d'une belle fille. On vient de parcourir en dansant les chambres et les corridors. Devant toutes les fenêtres, on passe enlacé. Autour de la morte, on danse, on gambille. La plus belle des Java. Les policiers nous voient. Enfin, les policiers m'aperçoivent. Ils n'osent pas tirer. Ils regardent passer la fête. École. Les armoires sont pleines de robes. Allez, J'aurai le droit, en robe à traîne et à vos bras. 10 ou 15 minutes à vivre. C'est mon dernier gala. Vous êtes des salauds. Ça te chavire. En 2 ans, j'ai risqué ma vie pour rester avec vous. Risquez ta vie. Léger cambriolage. Pour rester avec vous, tu m'as obligé, moi le plus tendre, à vivre crispé, à vivre en héros, à vivre en monsieur, à vivre tout seul, à vivre en colère, et sans broncher. Tout le monde était pareil. Pareil, pas une seconde de douceur, jamais entre nous d'amitié, jamais de contact. On vivait ensemble et toujours éloignés, sauf pour se tendre au bout d'un effet endormi, une cigarette anglaise. Et Scott nous cause de politesse. Pendant 2 ans, pris dans la glace, une politesse terrible. Une politesse mortelle si on l'avait oublié de fraction de seconde. Mortel si on oublie cette nuit. Ne nous garder sévères. Conservez-la. Cette nuit, je me colle à tout le monde. Et je danse, Scott. Seul. Dans mes bras, bravo. Seul, Bob. Tout seul. Ne reste pas trop longtemps. Riton n'aime pas qu'on le quitte pour un tête-à-tête avec Johnny. Il n'a rien à craindre. Ce n'est pas cela. Mais quand on a décidé la guerre, on se méfie. Par principe. Silence! La presse du soir, les journaux même du matin vous rapportent les nombreux exploits de ces 7 bandits aujourd'hui célèbres et qu'à l'aube, la police aura capturés. Leur cruauté, leur audace sont célèbres dans les annales du crime. Titiomique. Profitons des crimes qu'ils vont faire. Nous en paierons. Va l'empêcher de tirer. C'est un gaspilleur. Il ne vise même pas. Vas-y toi-même. Tu adores te promener dans l'hôtel. Pour la première fois, tu te frottes au luxe. Par malheur, c'est dans la nuit de ton décès. Va! Napoléon à Sainte-Hélène! Parcours ton domaine! Non, Scott. La politesse, c'est entre vous. Moi, je ne redoute pas l'insolence. Va. En passant, regarde si un milliardaire n'a pas oublié son chrono ou ses bagues. Et empoche-les. C'est ton dernier butin.
Pour moi, il y a trop de couloirs à traverser. Danser, oui. Marcher me fatigue. Et puis, on ne dérange pas Pierrot. Son travail est sacré. Je te donne l'ordre. Donne. Je refuse. Bob est resté debout toute la nuit. Il n'a rien mangé. Il a donné sa ration à Pierrot. Tu te trompes. Pas à Pierrot. Plus d'eau! Je répète qu'il n'y a plus d'eau! Ils viennent de la couper! J'ai vérifié tous les robinets! La radio va sûrement nous le dire. Plus d'alcool non plus. Plus une goutte de whisky. Je refuse. Tu es là, toi? Doucement, Rafale. Doux et poli. Vous l'admettez avec nous? C'est lui qui a détaché les pieds et les poignets du flic qui se balade à travers l'hôtel avec la mitraille de monsieur. Je ne reçois plus d'ordre. Même si je sortais du salon pour voir Pierrot et le désarmer, vous ne serez pas sûr que j'obéirai. D'ailleurs, Pierrot peut tenir encore. La culbute de son frère le travail et la mitraillette l'exalte. Ce n'est plus Pierrot qui tire, c'est le flic. Tu es nerveux, Bob. Quand? Parce que je ne... Pense, Bob, j'ai une phalange sur la gâchette. Excuse-moi. Marche. Et parle doucement. Je reprends. Tu es nerveux, Bob. Parce que je ne parle pas comme vous. En phrases courtes et saccadées. Votre brièveté en dit long. Vous seriez incapable de marcher sans trembler jusqu'au bout d'une longue phrase. Vous vous sentez foutu. Au cinéma, vous avez vu les enterrements? Des fleurs, messieurs. Des couronnes de perles, des couronnes de fleurs, des rubans, des kilomètres de crêpes. Les enterrements des gangsters américains, et vous en rêviez pour vous d'un pareil. On rêvait d'en suivre un pareil. Non, du vôtre pareil à cela. Vous y êtes maintenant, debout sur le catafalque et vous tremblez. Nous avons la pétoche, la frousse, messieurs, et en bourgeois, Pas ce mot. Ne prononcez pas ce mot. et pour tout arranger, vous devenez superstitieux. On l'a toujours été. C'était l'ornement du métier. Quant aux flics, au poulet, depuis hier, il insiste. Il a même pleuré pour tirer sur ses copains. Pour se racheter. De quoi? Il ne faisait pas partie de la bande. Alors c'est toi qui l'as charmé. Il va être à ta hauteur. Il ne peut pas savoir que tu étais le gars le plus... Dégonflé. Tu veux parler de l'attaque de la banque? Accuse-moi. Après l'attaque, quand tout le monde travaillait, j'ai mis les voiles. Vous ne m'avez pas descendu parce que vous aviez peur de la mort d'un homme. Pendant l'agression du chauffeur, j'ai refusé de tirer. Je me suis trouvé mal quand vous torturiez les deux vieux dans la ferme. Je suis lâche et je me vante de l'aide, ça c'est mon courage. J'ai mis les voiles, les bouts, les adjas, j'ai décapé, je me suis cassé, je me suis tiré les pattes. Moi, quand ça bat, quand ça fume, et je me répands, je m'allonge, j'ai la colique. Mais cette fois, je me permets l'éloquence. Ne me parlez plus des affaires anciennes, elles sont mortes. Comme l'américaine, morte. Enterré, Bob. Et ça nous plaît de t'en reparler. Quand il y avait une chance pour la vie, je choisissais la vie. Vous choisissiez la parade. Cette nuit, c'est l'inverse. Toute la vie, je me suis dégonflé. Avec vous, c'était les sales besognes que je devais faire. Vous n'aviez pas confiance, vous aviez raison. J'aurais flanché. Mais cette nuit, je réponds non à vos ordres. Et à mes menaces. Pareil. C'est vous les courageux, les crâneurs. Riton aussi. Les mecs gonflés, les gars terribles. C'est vous qui allez vous offrir le luxe d'une frousse magnifique. Je vous porterai avec élégance. Je peux te descendre. Tire! Nous n'avons plus de vivres. Plus ou très peu de munitions, plus d'alcool. L'eau est coupée. La police nous assiège, les possibilités de fuite sont nulles. L'américaine nous a claqué dans les doigts et la police va s'en douter. À moins qu'on ne promène aux fenêtres le cadavre, qu'on ne le fasse marcher au balcon. Mais pourquoi pas? Cette belle garce aussi, on donne des funérailles de luxe. Qu'on la balade aux étoiles, devant la foule à genoux. Tu n'as pas de pudeur. À quoi servirait-elle? La cruauté nous sauve. Mais je continue. Il nous reste donc très peu de temps. 2 heures peut-être avant, ou de sauter avec tout l'immeuble, ou de nous décharger dans la gueule la dernière cartouche, ou aller nous rendre à la police. J'ai réussi sans trembler une assez longue phrase.
Il faut maintenant chercher à vivre ces 2 heures dans la plus grande tenue. Bah. Je parle de la tenue. Dans mon esprit, elle équivaut à la cruauté dont se part Reto. Toi aussi, tu es avec lui. Non, mais nous avons déjà cessé de vivre. Il y a 2 ans qu'on a cessé de vivre la vie du monde. On était entrés dans l'aventure comme en notre couvent. Écoutez! De puissants projecteurs balayent les 4 façades du Splendid, ne laissant aux gangsters aucune chance de salut. Ceux-ci ont cessé le feu. Il semble que leurs munitions s'épuisent. On s'attend donc à une reddition. Mais que deviennent la malheureuse victime et le jeune policier? De ce dernier, les camarades ne peuvent rien savoir et jurent de le venger. Sa mère est en larmes. Enjôlez par vos beaux yeux, Bob. Sur sa mère, le policier fait le coup de feu. Ce qui s'est passé dans sa tête ne nous regarde pas. On ne peut jamais savoir pourquoi un gars passe à la dissidence. Quant aux flics, c'est Riton qui l'a séduit. Encore Riton, l'insurgé. Il devrait se recroqueviller et s'adoucir. Ce qui est arrivé, c'est sa faute. S'il n'avait pas tué la fille, la police ne ferait pas tout ce pétard. Mais lui aussi avait ses nerfs. C'est à cause de son humeur qu'on y passera. Tous! Par erreur, Rafale. Elle a succombé par erreur. Comme ça, en douceur, sous une caresse peut-être, sous tes poignées délicates, tes petites pommes de terreur. Tu restes trop longtemps dans les parages, Bob. Va garder l'escalier. Pour empêcher les filles de monter. Ou pour m'interdire de descendre. Dans le premier cas, tu sais qu'on surveille l'escalier d'ici. Alors, à propos de mes poignées de terreur, J'ai fini. Je ne vais pas vous raconter les dernières minutes de Mademoiselle. vous auriez voulu être à ma place. C'est de bonheur qu'elle serait morte. Son pèse était précieux. Je me suis sensible comme Et métal. lors de ses cheveux, À vous? Tu avoues? C'est pour ta frémence que vendait la merloque. vous crevez de jalousie. Vous la sentez encore sur moi. Je la balade à travers l'hôtel. Je ne la porte pas dans mes bras, elle m'habille. Elle me voit et m'attriste. Elle vous trouble. On le savait. Tes œillères. Et ses œillets, vous ne nous les pardonnez pas. C'est pas vrai. À gauche, elle avait épinglé ses œillets. Là. À gauche. Vous râlez de douleur parce qu'elle était à moi. C'est moi qu'elle appelait Rafale. Tu avoues? Non. Voleur! Tu as même volé mon nom? Rafale, ça n'appartient à personne. Il y a longtemps que le nom a passé à la bande tout entière. Maintenant, il est à n'importe qui, mais surtout à celui qui le porte le mieux. C'est à moi qu'on l'a donné pour la première fois. Baptême du feu! Le chef, c'était Johnny. Pourtant, on disait la bande à Rafale. Explique! Justifie-toi! Il n'y a pas touché. Oh non? À la fille! Il se gratterait. C'est le cruel de la bande. Dans la chambre de mademoiselle, il a dû se payer le luxe d'un cadavre doré, pailleté, fleuri, en perlousé, en diamanté, surnaturel. Avoue. Vous êtes jaloux, content de pouvoir l'accuser. Vous avez cru que la fille était chippée pour vous, pour chacun de vous. Vous sentiez qu'elle ne voulait plus partir, prise à la glu, médusée, enlisée, noyée. Elle vous intimidait. Pas moi. Moi, je n'ai pas besoin de dentelle pour me moucher. Et vous deveniez des brutes. S'il l'a glacé. Quand son voile me frôlait, vous deveniez enragé. Quel voile? Sa dentelle, sa voilette, je ne sais pas moi. Mais... Et si c'était moi, justement, qui l'avais étranglé? Je peux t'exécuter. Tu es le chef? Oui. Prouve-le. Tu restais dernier avec elle. Là, Dans la chambre rose. en président de cour d'assises, tu es magnifique, mais j'ai voulu dire prouve que tu es chef. Je peux te descendre sans preuve. Dans l'affaire des faux dollars, déjà tu m'as déplu. Ta sale gueule! Ah, le malheur d'être plus belle que la tienne. Glacée, elle t'éblouira encore. Et ma sale gueule t'emmerde. Surveille tes mots! Je vise au ventre. Si la situation, comme dit Scott, va être une solennité, attendez la fin pour la mise à mort. Je suis Caïd. J'ai le droit d'agir. Alors quoi, vous autres? On n'y est pour rien si la descendue américaine.
C'est lui qui doit payer. Lui seul. Personne ne lui avait commandé de la tuer. Alors, décidez-vous. Livrez-moi. Vous pourrez même dire que j'étais le chef. Je ne t'ai jamais vu aussi acharné. Tu sais pourquoi on t'obéissait? Par paresse. Qui a fait de toi le caïd? Je le suis de naissance. Comme les rois de France. Pareil. Caïd, j'ai le droit de l'être, parce que je m'en reconnais la responsabilité. Et derrière moi, je sais qu'il y a vous, les hommes de ma bande, ainsi que tous les voleurs, les casseurs, les voyous, les truands de France. Et quand un homme me manque, j'ai le droit de le juger. Ça se détrône un roi. Et ça se décapite. Je le sais aussi. Et vous cherchez à vous révolter? Écoutez la raison. Si on doit vivre encore un peu, qu'on s'accorde pour le moins de casse possible. Riton. Écoute, Riton. J'ai dit tout à l'heure que c'était toi le coupable. Parce que tu nous obliges à croire que tu as tué l'américaine. Je te fais une fleur. Je reconnais qu'il y a d'autres. Alors que l'on joue au poker le coupable, on laissera parler les cartes loyalement. Je refuse les cartes. J'y suis trop fort. Avec l'argent ramassé grâce à mon adresse, la bande a pu débuter. Ne l'oubliez pas. Il s'agit cette nuit d'être régulier. Entre nous. Suppose que je te laisse ce commandement. C'est toi qui passeras pour le chef. C'est toi qui auras la responsabilité. C'est de toi qu'on parlera. Si les flics rentrent sans nous tirer dessus, on abandonne les armes. L'un de nous s'accuse, l'un de nous, pas forcément toi, s'accuse du meurtre de la fille. De prison, on sortira, et l'un de nous pourra faire évader l'accusé. Impossible. Laisse-le parler. Ne l'écoute pas. Ce qu'il espère, c'est un peu de l'amitié des hommes, un peu de leur repos, et c'est ce qu'on doit se refuser. Ne l'écoute pas. Accepte ce que je te propose. Tu vois bien qu'il t'accuse. Je ne l'accuse pas. Je précise les responsabilités. Chacun de nous a son cadavre au bout des doigts. Au bout de nos doigts bagués, le cadavre de mademoiselle. Devant le tribunal. La cour, Riton. Devant la cour. Rassure-toi, tu ne supporterais pas tout seul le poids de nos crimes. Tout le monde y passerait. En supposant qu'on joue aux cartes. Celui qui sera désigné n'acceptera peut-être pas de se livrer. Au dernier moment, il peut se dégonfler. Risquons la chance. Je ne suis pas sûr que les autres acceptent de jouer. Moi, je refuse. On te forcera. C'est à Riton que je réponds. À lui seul. Il n'a pas le droit de décider. Vous en êtes fiers de la rafale, mais vous savez que la bande ou association de malfaiteurs, comme dira la cour, n'existe que depuis qu'on est enfermé dans l'hôtel. En somme, depuis qu'on est prisonnier. C'est la radio qui nous l'apprend et nous impose la fatalité. Depuis 2 ans, sans jamais réussir, on travaille à la former. Cette nuit, la malchance nous ligote. La malchance nous agglutine. La bande dont vous rêviez est vivante, vous rêvez déjà de la détruire. Les gars, vous les durs, les terribles. Vous n'êtes pas dignes du malheur. La bande existera encore quand nous serons en prison. Non, pas aussi forte. Vous l'avez voulu, la rafale. Maintenant qu'elle existe, vous devez... Quoi? Accouche. Vous sacrifier. C'est du bobard. C'est du bruit. Boucle là où je parle. Hein? Tu hésites? Riton, je ne veux pas que tu te laisses emporter par eux. Après ce que j'ai fait, tu ne dois plus flancher. Sois raisonnable. Pourquoi ne pas laisser rendre à la police? Me rendre? Dans ses bras? Tu m'y as surpris, ne te plains pas? Qu'il aille porter nos conditions à ses copains. Je ne vous quitte pas. Si c'est pour me crever, tu pouvais le faire dans la police. Les chances de mort n'y manquent pas. Ce n'est pas ça. Alors, Comment voulez-vous que je vous explique? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de devenir ce que vous étiez. Flic, c'est lourd à porter. Le poids m'a fait chavirer. Et parce qu'il est chez nous. Probablement. Maintenant, on me croit mort. Et j'ai fait le coup de feu. Tes copains ne s'en doutent pas. Ils ne s'en douteront jamais. Si je pouvais parler. J'ai la langue clouée, la gueule pâteuse. Pour un flic, il n'y a que des formules, des comptes rendus et des procès-verbaux. Sinon, je dirais comme on tremble d'envie de vous descendre, vous, les gangsters, non pas pour connaître sa force, pour la perdre. Quand vous m'avez arrêté,
Ça m'a grisé d'être au 7e étage avec vous. Le grand charme. Le grand charme. Tirer sur des copains, c'était exécuter un bond formidable. C'est beau d'être sur les toits, d'être un gibier. Mais surtout, c'est tout de passer de l'autre côté. Vous le saurez peut-être tout à l'heure. Vous le savez peut-être déjà. Moi, je te comprends. Je glisse doucement vers des parages à l'envers. J'en ai vu des gars comme vous que ça reposait d'être gentil avec les flics. Pas pour de l'argent, ils ont de l'honneur. Pour une poignée de main, ils vendraient leur mère. Moi, j'ai peut-être tiré sur elle. C'est pareil. La police. Écoute-la. Aucun espoir ne doit être conservé. On ne sait rien de l'innocente victime. On ne peut la voir. Comme on suppose qu'ils ont un poste de radio, la direction de la police leur fait savoir l'annonce, sur la prière de Sir Crawford, que l'attaque du 7e étage sera différée de 2 heures s'ils peuvent prouver la bonne santé de sa fille. Sinon, un appareil de police d'une importance extraordinaire, malgré tous les signes... Pendant que la police nous absorbe, nous cerne, vous vous préoccupez de quoi? De sourire. Ta folie ne nous sauvera pas, Pierrot. Tu me crois fou, toi, Johnny? Toi qui l'aimais plus que les autres? Depuis hier, je suis à la recherche de mon frère. Où voulez-vous que je le trouve ailleurs que sur moi? Je veux qu'il vive. Pour 2 heures, Qu'il vive encore 1 heure. Les gars, ne le privez pas d'1 heure de vie sur Terre. On ne peut pas le ressusciter. On va le ressusciter. Je m'en charge. Et vous craindrez moins quand il sera là. Vous avez peur de lui. Vous avez peur de ses sourcils froncés. Peur de sa mèche. Peur de son calme. Peur de ses colères. Peur de ses poings. Peur de ses cuisses. Vous oublierez vos peurs en face de lui. Peur de sa garde. Sa garde. Regardez-moi. En garde. Non, le coude un peu plus bas. Comme ça. Ma jambe, mon pied gauche, toujours posé sur le monde, comme par erreur. Plus en avant. Un pan d'or. Son genou gauche est toujours un peu plié. Le frangin marche en ondulant. Sa croupe se déplie. Ma croupe se déplie, et j'arrive parmi vous. Pourquoi? Ça vous entraîne? S'il aimait son frère, il est normal qu'il le recherche encore. Son travail te fait peur? Dans la plus grande misère, qu'est-ce que tu chercherais à devenir? Où? Dans quoi irais-tu te cacher? Continue. Et toujours une main dans la poche. Et mes chasses, et mes terribles chasses, mes mirettes, mes flamboyantes. Les gars, je vous transporte mon frère, je le porte, je vous l'offre. C'est moi, c'est Pierrot qu'on tue. C'est sur moi que vous porterez des roses et des couronnes. Une main dans la poche. Je mets une main dans la poche. Ah, et le sourire à l'éclate. Vous croyez que je reviens sur Terre sans sourire? J'ai toujours montré les dents. Une denture magnifique, disait le dentiste lorsqu'il le recouvrait d'or. Mais salut-moi. Qu'est-ce que faire? Salut les potes, je reviens de loin. Je pourrais vous parler de la mort où j'ai laissé mon frère. La mort a duré longtemps. Il a fallu que je me décolle d'un autre qui voulait vivre à ma place. Il a fallu que je me décolle de mon frangin. Mais j'ai réussi. Un boulot terrible. Et je vous voyais. En arrivant vers vous, j'ai cru que je n'arriverais jamais à mettre le pied sur la dernière marche de l'escalier que descend mon frère. Mais vous étiez là pour me tirer. Johnny! Calme-toi, Pierrot! Il faut qu'on s'occupe de sortir d'ici. Par où? Puisqu'il n'y a plus de porte de sortie, il faut trouver autre chose et ce sera s'enfuir ailleurs. Mais je ne crains plus rien. J'ai la force de t'aider. Et maintenant, je vais te parler, Johnny. J'aurai le courage. Faites-le taire, nom de Dieu! Faites-le taire! Regardez la radio! Ma chère, j'oserais me le demander, toi. Don, tu es fait! Don! Tu dois te dire qu'à la rafale,
Tu es désarmé, tu n'as plus la parole. Et pourquoi ne pas promener la morte au balcon? Ce serait drôle de doucement la laisser choir sur leur gueule. Emmenez-les! Là, ouais, dans la chambre de mademoiselle. Laissez-moi partir. Tu as peur? Avant 2 heures, tu seras comme elle. Moi-même. Qui sait? Entre! C'est d'accord. On se fait descendre par la police. Personne ne flanchera. Vous me faites pitié. Vous avez peur. J'aurais pris depuis longtemps tous vos crimes, trop fier, trop heureux de les porter. Si vous étiez les hommes... Observe le silence des autres. On va crever. Plus de menaces. Du calme. Tu n'en as jamais eu. Depuis hier! Hier, tu n'osais pas t'approcher. C'est elle qui s'en allait. Elle a buté contre le lit. Elle est tombée. Je ne sais plus si c'était pour l'amour ou pour mourir en douce. Ne raconte pas que je n'osais pas. Des femmes, j'en ai descendu d'autres. En cascade. Pas une ne m'a troublé. On connaît ta froideur. Ta délicatesse aussi. Monsieur est à fleur de peau. Mais sans mon arrivée... La fille succombait tout comme. Laisse-moi sourire. Si ça peut te consoler, je t'explique. C'est à tes poignées de terreur que je pensais. Tu as des armes. Ta belle tête de vipère, ta face pâle, ta fureur, ta lave, tes venins. Sauf ta force. Mais je l'utilise mieux que tu ne crois. Dans tous les coups, j'étais avec toi pour te soutenir. Vous avez besoin pour vous aider d'un regard infatigable qui vous porte. Riton, je suis une tapette. Qui l'a tué? Peu d'importance. Je ne suis pas un homme, Riton, qui en aime un autre, mais un homme amoureux d'une aventure qui n'avait ni l'un ni l'autre le pouvoir de mener seul. C'est pourquoi j'ai voulu et toujours, et dans tous les cas, que tu ailles jusqu'au bout de mes forces. C'est moi qui vous ai indiqué le but le plus cruel. C'est moi qui vous ai indiqué le moyen le plus dangereux. Et mon courage et ma cruauté consistent cette nuit à te dire que je te méprise. Hier, ta masse d'os et de chair m'a donné la force d'en accomplir ce que tu refusais. C'est toi qui l'as tué? Tu m'interroges? Vous croyez sérieusement que vous allez claquer avec les insignes du pouvoir? Et qu'après avoir démonté Riton, je veux le laisser tout seul désemparé? J'aurais pu être votre femme, puisque vous vous en priviez depuis le jour où la bande s'est formée en prison. J'aurais dû porter des robes. Je me les suis refusées. Des toilettes qui m'auraient fait plus belle que la morte. Cette nuit, les gars, je deviens la fille qui mène le combat. Qui l'a tué? Moi. J'ai voulu rendre impossible le recul. J'ai coupé les ponts. Vous y êtes? Vous êtes en plein péril. Ce n'est pas la rafale qui l'a descendu. C'est moi. Tout seul. Elle était parée pour le bal. Maintenant qu'elle est dévêtue, je vais... Ne touche pas. Enrôler sa belle tête. Arranger les boucles, disposer les plis. Je vais la coiffer, la peindre, la dorer, poudrer, parfumer, fleurir. Vous avez des fleurs? Dans l'appartement 723, celui du Maharaja, il y a des roses artificielles. Et ces émeraudes? Des saphirs, bravo. L'émeraude est verte. Des projecteurs! Ils ont dérangé les projecteurs! Allez! Vous! Elle est prête. Pas d'erreur. Elle est belle. Vous, Johnny? Sensationnel, Johnny. Tu portes à merveille la toilette. C'est toi qui l'as fardée, Bob? On a eu du mal. Il a fallu casser les bronches et déchirer la robe. Le temps presse. Ils ont coupé les projecteurs. Ne touchez pas! Il faut le soutenir. Il est pâle. Pâle de honte ou de terreur à l'idée d'apparaître au balcon. On va le conduire. Sans les ordres. Johnny, je n'ai pas voulu qu'on t'habille en gonzesse, ce n'est pas moi! N'insiste pas. Il est muet. La rage et la honte de son nouveau personnage lui ont coupé le souffle. Mais je peux répondre à sa place. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si les policiers aperçoivent l'américaine, ils nous font grâce d'une heure. Mais profitons-en. Il est ressemblant, n'est-ce pas?
Marche! Ne le frappe pas, je t'interdis. Tu es tendre pour ta victime, offre-lui ton bras. Salaud! Doucement, Riton. Respecte les règles. Nous vous respectons, madame. Mademoiselle! Musique! Et mourir! C'est vos armes. Et si on vous acclame, saluez. Marche doucement. Arrange tes dentelles. Laisse-le! Comme à la messe. Tu as peur qu'il se change complètement, définitivement en femme. En morte, tu te fâches quand il y a le bonheur de se montrer si belle. La foule m'a applaudi et moi, la seule fois que j'ai pu mettre une robe, c'était une soutane de curé pour dévalser de sacristie. Personne ne peut s'y tromper, c'est elle. Riton, tu la reconnais? Elle a ses beaux yeux bleus. Parlez-lui poliment et ne la bousculez pas. Elle ne sait pas encore que sa robe est entravée. Tu te venges! File au balcon! Je me repose. Marche! Avance, salope! Tu l'engueules comme tu l'engueulais avant de la tuer! Tu as toujours été grossier avec les femmes! Tu l'as maltraitée de la même façon avant qu'elle aille au balcon réclamer sa rançon! C'est après! Tout de suite après que tu l'as étranglée! On lui permettra de vengeance. Écoutez les corps! Oh! Elle est ressuscitée! Pareil qu'avant quand tu l'as couchée sur le lit! Un peu plus triste cette nuit d'avoir été étranglée! Vous êtes sans pitié! Des chiens! Je te conseille un léger sourire, Riton. Et après lui, la cruauté. Regarde. Mais regardez aux actualités, tu as déjà vu ça? Quand la vieille reine Mary vient saluer son peuple. C'est cette nuit, les fêtes du jubilé. Vive la reine! C'est dans des cas pareils qu'on tire le canon! Allumez la radio! Pas encore. Attendez qu'elle revienne. Écoutez! On l'acclame! Musique! Et maintenant qu'on danse. Une balle de moins dans le ventre d'un flic. Laisse-le crever puisqu'il l'a voulu! Que mademoiselle pense le blessé. C'est son rôle. Elle n'espère pas sauver Rafale! Lui-même est par peur se décharger la mitraillette dans la tête! Je ne comprends pas comment il a pu le soulever. Quand on veut vraiment en finir, on réussit son coup. C'est pourtant clair. Rafale espère désarmer les flics. Il veut les attendrir et même les obliger à l'emporter sur une civière. De la sorte, il est sûr d'éviter les coups. Remarquez que le procédé pourrait nous servir à tous. Ce serait beau si la police nous emmenait dans une des ambulances qui servent en bas au ramassage des curieux évanouis. On aurait bonne mine! Mais je vous avertis, même sur le point de rendre l'âme, ne comptez pas sur la pitié des flics. Un flic est sans pitié. Et tout ce qu'on peut considérer dans le geste de Rafale, c'est qu'il nous prive d'une balle. Moi je prétends que ce ne serait pas une si mauvaise idée, celle de se... Défigurer? Je ne veux pas que tu te défigures. Il faut de l'adresse pour se blesser sans trop de dégâts. On peut se tirer dans les pattes ou dans les côtes en sait-on. Béton, garde ta belle gueule. Reste aussi beau. Aussi beau jusqu'à la fin. Moi beau, Tu es beau, Béton. C'est ta beauté qui me soutient. C'est elle qui nous a tous soutenus. le moment est venu qu'elle me serve. Maintenant, bravo, c'est à moi qu'elle est utile. Rassure-toi, je la garde intacte pour qu'elle me protège mieux. Je m'abrite derrière elle et je m'enveloppe dedans et je vous oublie tous. Sauf moi, Béton. Pourquoi? Monsieur est seul avec lui-même? Monsieur se mire dans son image? Il la fixe dans les yeux et il est si noir. Et après, j'ai peur. J'ai peur. Ne te fâche pas ou tu finiras par trembler. Reste calme. Vous êtes tous des la bête! J'aime mieux la police. On sait ce qu'on y fait et ce qu'on y risque. Et d'abord, le mépris total du monde.
du monde entier, mais surtout de celui qu'on protège. Nous, pas de beaux titres dans les journaux, pas de photos, pas de poèmes, vous m'entendez, pour chanter nos exploits. Nous, c'est votre ombre. Et quand j'arrive parmi vous, je me trouve au milieu de la lâcheté, de la faiblesse, du faux luxe. On nous mobilise, on se passionne pour vos aventures, on parle de vous. Écoutez. Crimes qui les conduiront au coup près fatal. Fatal! Voilà ce qu'on dit de vous. Sur plusieurs colonnes, couronnés de titres insolents, les exploits des bandits en ténèbres les journaux du soir. Couronne, titre, ténèbres, insolence, voilà ce qu'on dit de vous. Et quand je voudrais vous aider à les porter, Nous les laissons choir. Trop de noblesse nous écrase. vous n'avez pas la force de les soutenir. Je vous offre mes bras d'acier, mes poignes, mes jarrets, ma carrure. Et vous refusez. Nous ne partageons pas. Tu confonds. Si je vous aide, c'est sans espoir de gloire. C'est par respect pour ce que vous représentez. Laisse-nous. Nous, on a fait son boulot. Et toi, tu parles trop. Vous crevez! Vous crevez de peur! Tu n'as pas travaillé comme nous. Tu n'as jamais été tout entier une aventure dont on ne peut pas se débrouiller. Tu n'as jamais été pris dans tes propres filets. Tu n'as jamais eu tout seul à lutter contre la police et ce qu'elle représente. J'ai fait mieux. Hier, j'ai forcé mes propres barrages de police. Et je suis venu vers vous. Il fallait un autre courage que le vôtre. Qui ne regarde que toi. Courage à l'état pur et qui ne peut que t'orner davantage. Ça ne te donne pas le droit de parler au nom des copains. Et surtout pas le droit de prendre le pouvoir. J'ai l'habitude de la discipline. Et nous de la violence. Mais écoutez-moi, nom de Dieu! Vous savez bien que vous êtes arrivé où vous vouliez en venir, mais pas moi. Je passe du flic au gangster. Je me retourne comme un gant. Et je vous montre l'envers du flic, gangster. Police. La police. J'y suis resté 2 ans. Et je l'aimais, les gars. Et je commence à l'aimer encore avec plus de passion depuis que je l'ai mitraillé. J'en ai arrêté, chassé, descendu des mecs comme vous. J'ai pris part à des expéditions et j'ai aidé les ados condamnés. J'ai travaillé contre vous jusqu'à la limite de mes forces, jusqu'au moment où j'ai su que je ne pouvais pas aller plus loin. Rappelez-vous que j'étais le premier policier à forcer vos calibres. Je ne pouvais pas aller plus loin dans la cruauté au service des bourgeois. J'ai atteint les limites des frontières qui touchent aux vôtres. Et quand on les franchit, on est chez vous. Vous me comprenez? Non? Vous ne pouvez pas? Eh bien, je n'explique plus rien et je m'installe tranquillement chez vous. Mais là aussi, j'aurai la première place. Il faut la gagner. Ça me sera facile. Je n'ai plus rien à perdre. Ensuite, le désespoir est d'un grand secours. Dans tous les cas. Depuis trop longtemps, je travaille pour la sauvegarde des caves, pour la sauvegarde des enfants kidnappés, des notaires, des enquisteurs, des dames en dentelle, des princesses millions. Moi-même? Toi-même, poupée. Mais rassure-toi. Je ne suis pas l'esclave qui se révolte. Ce n'est pas la haine qui me fait gueuler. C'est l'amour. Vous êtes fou. Je ne sais pas. Fou d'espoir. Ça m'est égal de parler à une robe vide, à des bijoux sans support visible, à un éventail qui ne cache rien. J'ai assez de rage et de colère pour tout inventer. On te kidnappe et tu crois t'en tirer en nous dressant les uns contre les autres. Je me contente de rester immobile. Je parle à peine. Défends-toi, tu as tes charmes. Fais-lui des œillades. Ces œillades, ils en sont jaloux. Depuis trop longtemps, je suis privé du luxe de ton père et du tien. Du luxe de toute l'Amérique. De toutes vos banques.
Aujourd'hui, je triomphe. Tu me toucheras. Parce que tu deviens son chevalier servant? Ne l'écoute pas, n'écoute plus ton cœur. Tu as raison. Sois féroce, terrible, anéantis-la, mais fais-le dans le calme. Surveillez-moi si vous craignez quelque chose. D'ailleurs, que pouvez-vous craindre de moi? Mademoiselle est inoffensive peut-être. Mademoiselle est délicate et refuse la promiscuité. Rien n'est perdu. Tout peut s'arranger. Arranger quoi? Mais moi, je suis perdu. Ne recule pas. De toute façon, tu es à moi. Tu es déjà passé de l'état de roi à celui de victime. La transformation s'est faite sous mes yeux. J'ai même vu que ça te faisait un peu mal. Et tout à coup, tu t'es révulsé. Tu étais celle qu'on tue. Tu te sens bien dans ta peau? Maintenant, tu vas me servir. Ne recule pas. Je sais, c'est trop tard. Ah! Mais vous... Quoi? Vous avez voulu faire de moi celle que je suis. J'accepte. Vous êtes les hommes. Je suis la reine du bal. Alors laissez-moi! C'est entendu. Je prends la responsabilité de mes jupes, de mon corsage, de ma voilette, de mes gestes. C'est entendu. Je suis celle que vous pourchassez de votre haine, et j'attends que l'un de vous, à nouveau, me tue. Ne vous gênez pas. Je suis d'accord. Je ferai le travail. Tu n'oserais pas. Je suis trop belle. Au contraire, ça me donnera du cœur. Ne me refuse pas. J'arrive. Je crois que cette fois ils ont compris. Le flic, c'est un homme. Tu vas te l'offrir? C'est déjà fait. J'ai partagé toute son aventure. D'un bout à l'autre, je l'accompagnais. J'ai gagné son rang. La radio va parler. Pour bien d'autres mobiles, cette grotesque, cette funèbre mascarade devait s'achever au nez et à la barbe d'une police médusée par tant d'insolence. Les gangsters les plus audacieux, qui furent les plus courageux aussi, il faut le dire, viennent de se rendre encore plus odieux en accomplissant cet infernal massacre. Aucune pitié. Maintenant, je suis désarmé. Je lui ai collé la dernière balle. On peut être sûr que dans 10 minutes, ils seront ici. Et après, il nous reste à nous faire tuer. Tu n'as pas envie de connaître le bourreau? Pourquoi pas? De lui aussi, nous avons tous rêvé. Il a assez longtemps fait partie de nos conversations et de nos plaisanteries pour être devenu notre plus cher désir. Il reste encore quelques balles? Pierrot, surveille l'escalier, arrête-les, tiens jusqu'à la mort. Oh, il n'y a plus grand chose à tuer en moi. J'arrive à ma fin. Tant mieux. Moi, je ne regrette rien. Ma vie aura étincellé en coup dur. Qu'on en descende le plus possible dès qu'ils monteront. Ils doivent avancer lentement dans l'escalier. Il reste encore une balle à Scott, une à Pierrot, une à Bob, une à Bravo, une à moi, au total 5. Qu'on en descende au moins 5. Tu es en retard de caresse, tu veux mettre les bouchées doubles. Ça ne servira qu'à les exciter contre nous. On a 10 minutes à vivre. Qu'elles soient brillantes. Organisez-vous pour le jeu de massacre. 5 minutes, pendant lesquelles on ne peut rien s'offrir. Aucun luxe nouveau. On est coincé, pris, saisi. Il nous reste encore un luxe à nous offrir, Quoi? Dis vite. Lequel? et qui pourrait peut-être nous servir. Même ici, ce serait un pauvre petit bénéfice. Nous offrir le luxe d'être lâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu ne peux rien savoir. Nous aussi, toute notre vie, nous avons connu l'audace, le culot, la fanfaronnade, la parade mortelle, et jamais nous n'avons pu flancher. Jamais. Leur toupet était célèbre. On connaît de ces bandits partant de côtés abominables, de nombreux traits du plus grand courage.
Comment en vinrent-ils à séquestrer les jeunes filles, ces monstres souriants? Voilà ce qu'on dit de nous. Les journaux en disent plus long et plus beau. Et on a tenu le choc. Pourtant, c'était difficile et pas drôle d'être obligé de ressembler à son image. Et alors? Vous n'allez pas abandonner au moment d'arriver. Toute votre vie, vous avez travaillé pour un rôle pareil. Un rôle en or. Un rôle de vedette. Et vous auriez la lâcheté de capituler. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre à nous d'être lâches? Tu vois quelque chose de quelqu'un qu'on puisse craindre? Moi, personne. J'aimerais savoir ce qu'on éprouve quand on décide de se rendre. Parce qu'on va se rendre, n'est-ce pas les gars? Mais pourquoi? Pour jouer un dernier sale tour aux flics, à la police, aux bourgeois, aux cadres. Un dernier sale tour. Avec de la merde. Avec leur merde, brouiller l'image trop belle qu'ils avaient de nous. Vous savez que ce sera dur à mener jusqu'au bout la capitulation. Après l'arrestation, il y aura la cellule. Après le jugement. Après... Eh bien quoi, tu as peur? Dis-le. Le bourreau? Tant mieux, pour lui aussi j'aurai des coquetteries. Je vous empêcherai de flancher. Moi, je reste. Et terrible. Tu n'as plus rien à faire avec nous. Qu'est-ce que je deviendrai? Moi, j'ai mené trop vite mon travail. Hier, j'étais de l'autre côté. Ce matin, je tire sur la police. Je tire sur moi-même. Je me détruis pour devenir un autre. Et le temps presse. À l'aide d'échelles, les pompiers tentent d'escalader les murs des 4 façades. Ils opèrent avec ensemble. Chaque pompier est protégé par un policier armé de grenades. Surveillez les fenêtres. Bob, va à la façade sud. Toi, Personne n'a déjà plus le courage de bouger. vous refusez. Doucement mais sûrement, la lâcheté nous gagne. Ils seront là dans 10 minutes. Et après, moi j'en ai marre d'être celui qui m'obligeait d'être. Qui t'obligeait? Et à quoi? Les flics. Pas trop de tenue, pas trop de rigueur. C'est pour eux aussi qu'on se fait si beau, si dur. Ça sert leur discipline et leur belle allure. Ça va vous coûter cher de lâcher. Quoi? Moi j'ai fini. Je me laisse engloutir. Je sens déjà la douceur de la cellule mouiller mes pieds. J'ai de la paix jusqu'au mollet. Et voilà. Scott, c'est dur. Ou ça t'apaise vraiment? On n'abandonne jamais vraiment sans regret. Mais ça ira mieux quand vous aurez fait comme moi. Les gars, essayez de tenir jusqu'au bout. Tu flanches même dans la fosse, hein. Incapable de l'amener jusqu'à sa limite. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que les journaux vont nous sonner? Je vois déjà les articles avec nos photos. Justement, on se fera petit, tout petit. Et on finira par sortir tout à fait des géants que nous étions. On mènera une autre vie ailleurs, dans la honte. Pourquoi pas? Fais comme les autres. Aie le courage d'être lâche. Vous discutez encore quand ils montent après vos murs. Les flics escaladent votre monument et vous raisonnez. Allez aux fenêtres. Défendez-nous. Moi, ça me plaît de lever les mains. Lâchez tout! Écoutez les gars, il y a encore un détail. On peut pas descendre dans la rue en frac, on va se foutre de notre gueule. Et puis quoi, c'est le matin. C'est l'heure pour les fêtards de rentrer chez eux. On va se coucher. Et si on claque tout de suite, on ne saura pas qu'on se repose. Tenez le coup encore un peu. Pour moi, pas question de ramasser mon flingue. Je l'ai vraiment lâché. Vos discussions me fatiguent. Je suis en train de préparer ma défense. À l'avant-dernier palier de l'hôtel, un groupe de policiers s'est disposé pour l'attaque définitive. Dans quelques minutes, les gangsters lèveront leurs mains tachées de sang. Ce sera la capitulation dans la honte, la sueur. Vous m'abandonnez. Je reste seul. Prends les mitraillettes et défends-toi. Pierrot! Surveille l'escalier! Descendez! Descendez tous! Les gars, je vise! Ils sont là, faites vite. Lâchez vos armes. Rafale, lâche ton feu. Pas un geste!
Pas un mot. Je ne joue pas. C'est moi qui vous fais prisonnier. Tu nous laisses? Toi qui avais... J'avais tort, les gars! J'oublie la fête et je rentre dans le rang. Ne bougez plus ou je vous abats. Déjà? Tu n'oserais pas... On était copains. Je jouais. Je ne joue pas! Je n'ai jamais joué. Tout à l'heure, j'étais avec vous. Je vous soutenais. C'est votre lâcheté qui m'écoeure! Oh les mains. Quand tes copains seront, comment tu t'acharnais sur eux? Vous ne parlerez pas. On va se gêner! Personne ne vous croira. Et si vous dites un mot? Salaud! Oh les mains! Et n'essayez pas un geste ou je vous détruis. Arrivez les gars! Tout le monde est fait! Parce qu'il faut dire quand même comment ce travail s'est fait, parce que peut-être que le public qui est en face de vous, c'est pas exactement les tenants et les aboutissants pour créer ce qu'ils ont vu ce soir. Et sachez que quand on est de ce côté du mur invisible, c'est vraiment pas évident. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous disiez deux, trois petits mots sur comment vous avez travaillé. Romain, metteur en scène. C'est jamais facile de parler, surtout après avoir joué, mais quand même, essayez de vous... On n'a pas trop envie de parler. Prendre la parole. Bon, deux, trois mots. Bon. Voilà. Et, donc là, pour certains, c'est notre deuxième année, donc on a voulu commencer un peu fort. On était tous très chauds, donc on a voulu faire un gros spectacle. Et voilà, j'avais lu la pièce Splendide cet été, je savais qu'il y avait 8 mecs dans cette pièce, et vu qu'on est une promo avec les filles, je me suis dit c'est le moment de jouer cette pièce-là. Donc bon, on a du Maria a pris le rôle d'un homme, et on a joué ça. Et c'est du Jean Genet. Jean Genet, c'est très difficile à monter en fait. Au début, je me suis un peu lâché en disant on va faire du Genet, mais en fait c'est très dur. Genet, c'est très rigoureux, c'est une poésie, vous avez vu, qui est particulière, donc c'était très difficile, mais chose incroyable, et c'est qu'ils étaient tous très chauds. Tous très chauds.
Je suis tombé sur des fous de travail, des fous furieux. Voilà. Parce qu'on peut dire peut-être en combien de temps vous avez travaillé, en nombre d'heures, c'est un mois et demi, sachant qu'on avait les cours le matin, tous les après-midi on travaillait, le soir aussi, tous les jours, week-end compris. Voilà, on a dû se faire prêter des salles par une personne qui était ici d'ailleurs, Jessica, qu'on remercie si elle est là. Merci Jessica. Ce que je veux dire, c'est que dans votre travail, ce qu'on peut retenir, et je pense que les collègues qui sont là seront d'accord, c'est le rythme. Et c'est quelque chose qui est très dur à trouver, surtout dans un premier travail. Donc vraiment, il y a un rythme soutenu, ça tombe. On ne s'ennuie pas, on est tout le temps en alerte, et ça, c'est ce qui est le plus dur quelque part au théâtre. Donc, grosse félicitations. Voilà, c'est tout. Merci.